notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. Je vais parler surtout de l'évangile du triomphe de Carême, qui nous interroge tous, et essayer de vous faire comprendre la vision des pères du désert, des pères de l'Église, de cet évangile, qui s'éloigne un peu de son aspect a priori très humaniste. Nous voyons le Christ s'adresser d'abord à ceux qui sont à sa droite, les sauvés, en leur disant « Béni êtes-vous, parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu froid, quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'ai eu froid, vous m'avez revêtu. Quand j'étais en prison, vous m'avez et malade, vous m'avez visité. » Et cela de répondre, mais où étais-tu, Seigneur? À qui avons-nous fait cela? Au plus petit à qui vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. À gauche, il dira, malheur à vous, allez dans le feu éternel préparé pour vous depuis le commencement. Feu éternel, c'est un autre problème dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Car quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais en prison, malade, vous ne m'avez pas visité. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Mais à qui, Seigneur, n'avons-nous pas fait cela? Au plus petit à qui vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Nous sommes toujours confrontés à deux lectures dans l'Église orthodoxe de l'Évangile. Une lecture, je dirais, empreinte de sagesse du monde, et je dirais celle qui nous apparaît immédiatement comme la plus simple à comprendre. C'est la charité telle qu'elle est réalisée, et elle n'est pas mauvaise en elle-même, elle est même excellente, auprès de ceux que nous considérons comme les plus petits, les plus faibles, et que nous allons donner soit dans des œuvres charitables, soit nous dévouons même nous-mêmes à leur service, en faisant toutes choses qui, à nos yeux, sont bonnes, et en tout cas qui sont fortement applaudies par le monde. Je pense, et sans émettre le moindre jugement négatif, à des personnalités comme l'abbé Pierre, comme la sœur Emmanuelle, comme d'autres personnalités de cette nature qui reçoivent, je dirais, une reconnaissance des nations, des États, des grands de ce monde pour le bien qu'ils font. Et ce bien, il est bien, mais ce n'est pas de cela dont parle le Christ. Tout simplement, pas seulement de cela. J'en veux pour preuve ce que dit saint Séraphin de Sarov, et je ne ferai pas refaire le commentaire d'une seconde parabole pour éclairer cette parabole-là. Je m'en tiens à ce qu'il dit sur les vierges folles. Les vierges folles, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Son commentaire est le suivant. Les vierges folles avaient des œuvres pieuses, charitables, mais qui ne remplissaient pas leur âme comme la prière peut remplir l'âme, et qui apportent la gloire humaine. Et à cause de cela, leurs œuvres pieuses sont considérées comme insuffisantes, c'est ce que dit le grand Séraphin de Sarov, comme insuffisantes pour être introduites dans le royaume des cieux. Alors je vais vous donner une autre lecture, qui est celle de saint Simon le Nouveau Théologien, de saint Macaire l'Égyptien, de cette parabole que nous avons entendue aujourd'hui. Déjà, il y a quelque chose qui me gêne dans cette parabole, pas dans ce que dit le Christ, mais dans la façon dont nous l'interprétons. On l'interprète un peu comme le pharisien qui regarde le publicain. Le plus petit, c'est l'autre. Mais c'est bien comme ça qu'on l'interprète tous. Au plus petit à qui vous l'avez fait, on ne pense pas à soi du tout. Et voilà que tout d'un coup se pose la question de l'intérieur. Je vous assure que pour aucun mystique, le plus petit est l'autre. Le plus petit, c'est lui-même. Le pire de tous, c'est lui-même.
ce n'est personne d'autre que lui-même. Chercher le plus petit ailleurs qu'en soi, c'est déjà un orgueil démesuré. Et nous voyons le vertige qu'il y a entre une interprétation humaniste de cette parabole, qui en elle-même n'est pas mauvaise, mais largement insuffisante pour notre salut. Et je vais paraphraser plusieurs pères de l'Église sur cette parabole. J'ai eu faim de ton manque de faim, de moi en toi. Tu t'es éloigné de l'Eucharistie alors que tu en avais besoin pour nourrir ton âme, pour affronter le monde. Tu t'es éloigné de mon sang quand j'ai eu soif en toi, d'une soif que tu n'avais pas. Comme j'ai dit moi, ton Créateur et Sauveur, donne-moi à boire comme j'ai dit la Samaritaine. Elle m'a donné à boire et tu ne m'as pas donné à boire. J'ai eu soif de ton amour pour moi et tu t'es laissé engluer par les passions de ce monde, par les soucis de ce monde, par les épines, par les responsabilités et tu as oublié que je pouvais t'accompagner partout où tu allais, que j'étais là pour toi à tout moment, à tout instant. Voilà quelle est ma faim, voilà quelle est ma soif de toi, voilà ce que j'aurais voulu recevoir de toi, être abreuvé par toi. J'aurais voulu que tu me rendes visite, que tu participes davantage à la liturgie qui donne la force. Car le malade, c'est toi, et moi je suis prisonnier en toi par le baptême que je t'ai donné, que je t'ai conféré, parce que tu ne me nourris plus et que ma présence en toi va disparaître, faute d'être nourri de mon corps et de mon sang que je t'ai donné. Tu es dans la prison de ce monde et tu m'emprisonnes dans ce monde en m'oubliant. La maladie, et moi qui t'ai dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et tu penses que c'est un autre qui est malade, que c'est un autre qui est bien portant, que c'est un autre, mais c'est toi le plus petit. C'est toi que je suis venu chercher. Ah oui, si tu avais gardé cette ardeur, tu aurais pu redistribuer les biens que je t'aurais donnés de l'intérieur. Parce que cette parabole ne dit pas qu'on ne doit pas bien agir envers nos prochains, mais comment dépenser ce que nous n'avons pas. Souvent, nous nous réfugions dans l'action pour oublier l'intérieur. Il faut d'abord acquérir l'intérieur et ensuite, nous pouvons avoir des actions en ce monde tout à fait justes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les avoir, mais je dis que le Christ a dit une parole très simple. Cherchez le royaume des cieux, c'est-à-dire pour les pères, il y a une synonymie entre royaume, règne et Esprit Saint. Quand le Christ dit cherchez le royaume des cieux, c'est comme s'il nous disait cherchez l'Esprit Saint. Par exemple, dans l'ancien évangile qui est à la Royale Librairie de Luc, parce qu'il y a un autre père de Luc, il n'y a pas seulement un autre père de Matthieu, dans lequel l'évangéliste a écrit dans cette version que ton Esprit Saint arrive. Il n'a pas écrit que ton règne arrive, mais que ton Esprit Saint arrive. Et les pères de l'Église ont toujours interprété la phrase que ton règne arrive, que ton royaume arrive, c'est le même mot basiléa, eh bien, comme étant l'Esprit Saint. Cherchez le royaume des cieux, l'Esprit Saint, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire l'Eucharistie. Et le reste vous sera donné en surcroît. Et souvent, nous cherchons le reste et nous oublions de chercher l'intériorité, l'Esprit Saint. Donc, comme vous voyez, cette parabole nous invite à complètement autre chose que ce qu'elle paraît superficiellement. Certes, le souci des autres, nous l'avons parce que nous voudrions que tous soient sauvés. Quand je regarde une personne dans le plus grand dénouement, quand je vois une personne, est-ce que je pense d'abord, est-ce que le Christ pense d'abord à son corps? Oui, certainement, qu'il pense également à son corps, mais il pense d'abord au salut de son âme. C'est le salut qui est important, c'est la vie de l'âme. D'ailleurs, si nous regardions la parabole du mauvais riche et du juste Lazare, nous voyons que cet homme éprouvé comme il n'est pas possible d'être éprouvé, est sauvé. Alors que celui qui pensait que nous pensions qu'il avait tout, il n'avait rien. Donc, c'est d'abord le salut pour le Christ. Le Christ nous regarde, il regarde nos vies, il regarde nos épreuves, mais est-ce qu'il a en vue seulement notre confort? Le fait que nous ne soyons jamais éprouvés, ce qui est impossible. Il a d'abord en vue ce qui peut nous faire avancer et comprendre.
Je le disais récemment à quelqu'un, et c'est une chose que j'ai redit souvent. Je change un peu de sujet, mais ce n'est pas mauvais pour vous. Dieu ferme beaucoup de portes afin que nous en trouvions une seule qui conduit à lui. Dans nos vies, souvent, nous cherchons désespérément des portes, nous cherchons des consolations humaines, même des choses qui paraissent justes aux yeux des hommes, justes dans notre conscience. Philosophiquement, elles peuvent l'être. Mais souvent, ces portes qui se ferment sont le signe que Dieu nous a ouvert une autre porte que nous ne savons pas encore voir et reconnaître. Et que s'il n'avait pas fermé toutes les autres, nous ne serions pas quasiment obligés de rentrer par celle-là et la seule qui nous conduise au royaume. Vous savez, c'est cette parabole, je ne vais pas vous commenter toutes les paraboles de l'Évangile, cette parabole où le Seigneur envoie à son festin, à son invitation pour le festin des noces de son fils, et il dit, faites-les rentrer de force si nécessaire. Eh bien, de force si nécessaire, c'est que si, par nous-mêmes, nous ne connaissons pas toujours le chemin, et la force, ce sont les épreuves qui nous conduisent vers le chemin, qui coupent toutes les autres issues pour qu'une seule paraisse tout d'un coup, c'est la seule, et là, la paix qui surpasse toute intelligence vient dans nos cœurs. Mais je reviens à l'homélie d'aujourd'hui, et j'achèverai ici. Le plus petit, c'est moi. Je ne cherche pas un autre. Et cette parabole s'adresse à notre cœur. Cherchons ce plus petit en nous. Voyons ce qui nous manque du Christ en nous. Et à notre insu, nous donnons davantage, parce que celui qui reçoit en lui le Christ, alors il peut dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et celui qui a la vie du Christ en lui, même à son insu, quoi qu'il fasse, il fera un bien utile au salut de l'âme des autres. Un bien utile, non dans la dispersion, non dans des choses matérielles qui s'accumulent. Très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais je dis qu'il faut d'abord penser à l'âme. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.